La campagne. Tous les gens du monde entier ont dans la tête l'image de la campagne française. De charmantes maisons avec des bacs à fleurs, des vaches qui se prélassent dans les champs verdoyants, des cafés où l'on peut boire un verre sous la chaleur du soleil. Tout est ici à Trie-sur-Baïse. Parfois, cela ressemble presque à un cliché. Les hommes en béret portant des baguettes, les visages souriants sur la place de la ville, les fermiers travaillant leurs terres. Mais c'est ici. C'est la France profonde, la vraie France. Mais Trie n'est pas immobile. Rejoignez-nous pour la pourcaillade, des concerts au monastère des Carmes ou pour la fête de Trie. Le sud-ouest est le siège d'Airbus et d'une industrie aéronautique florissante. Il n'est donc pas surprenant que le meeting aérien de Sardounin, à proximité, mettant en vedette la patrouille de France, soit un événement populaire, attirant des milliers de visiteurs. L'Office de tourisme de Trie-sur-Baïse dispose de toutes les informations sur les activités à Trie et dans les environs, y compris les itinéraires de randonnée, la monastère des Carmes, les sites d'observation des oiseaux, le marché hebdomadaire, le mardi matin, et l'autre cinéma. Ils peuvent également vous donner des renseignements sur les hébergements et les restaurants. Une bastide nichée au bord de la rivière Baïse et entourée de terres agricoles fertiles, Trie-sur-Baïse abrite un peu plus de 1200 personnes. Les Pyrénées se trouvent au sud et les collines du Gers au nord. Fondée en 1323, Trie suit le plan traditionnel des bastides médiévales, trouvées seulement dans le sud-ouest, un plan carré, une place centrale avec une halle et des arcades abritées autour des bords, et une église impressionnante sur la place principale. Beaucoup de villes bastides, y compris Trie, ont ajouté plus tard des fortifications et des tours pour protéger le centre de la ville contre les envahisseurs.
La légende de Trie-sur-Baïse. À Trie-sur-Baïse, l'église se trouve sur le côté sud de la place du marché. Cet emplacement n'aurait pas été choisi par hasard. Au mois d'août 1355, alors que les habitants étaient réunis en assemblée, ils se demandaient où ils allaient faire construire l'église. La neige se mit à tomber et recouvrit le sol de manteau blanc. Seul un endroit n'était pas couvert et une croix y était tracée. C'est sur ce lieu que fut édifiée la première chapelle. Un siècle plus tard, c'est pour cela aussi que la fête de Notre-Dame des Neiges a été fixée au premier dimanche du mois d'août.